Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. On est parti aujourd'hui pour l'analyse technique, comme d'hab, sur les cryptos. On va parler du BTC, l'Ethereum, on ira faire un tour sur la dominance du BTC aussi. On ira faire un tour sur la dominance de l'USDT, l'indice du dollar, le SP500. On ira faire un tour aussi sur Mina et NIR, comme je vous avais dit, hein, c'est deux crypto-monnaies que j'ai achetées hier. Donc vraiment, on va essayer de les hold. On ira faire aussi un tour sur FTM qui prend 4%, ça m'intéresse de checker tout ça. On ira faire un tour sur Twitter comme d'habitude, 2-3 trucs assez intéressants à vous montrer. Et bien évidemment, on ira parler donc de Capo qui est vraiment en train de repartir. On est déjà à x2 par rapport à l'ancien call que j'ai fait avant-hier sur Capo. Bon, c'est même pas un call, hein, c'est juste moi je vous ai dit que j'en avais acheté. Et on ira bien évidemment faire un tour sur IMO parce que il faut que je vous parle d'un truc qui va arriver. Donc ça m'intéresse. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo. On va pas tarder, on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Pour commencer, on va s'attaquer à Twitter, 2-3 choses assez intéressantes à vous montrer. Donc déjà, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a toujours ces liquidités au sud, sous ce plus bas là. Et là, on est sur du coup l'Ethereum. On a toujours ces liquidités ici au sud. Même chose pour le Bitcoin. Donc est-ce qu'on va y aller? On verra. Ici aussi, on peut avoir clairement un week of accumulation. Donc ici, vraiment cette première hausse. Après, on redescend, on revient chercher. Donc après, voilà, ça y est, ça n'existe pas. Donc à voir. Et ensuite, vraiment nous faire un nouveau plus bas, récupérer ces lots-là. Et ensuite, repartir vers le haut. Je suis assez d'avis qu'on peut récupérer ces lots-là. Je veux pas être dramatique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ici, regardez, on a laissé des petites poches de liquidité. Et sur l'Ethereum, c'est encore pire. Donc, est-ce qu'on viendrait récupérer ça avant de vouloir pousser vers le haut? Ça ferait un carnage pas possible. Mais voilà, je vais garder ça quand même dans ma petite tête. C'est largement faisable. Ici aussi, on a quelque chose d'assez intéressant. On a une fractale entre le top de Sell in May and Go Away, donc c'était il y a 2 ans. Donc le top de mai, avec ici cette première crash, on revient retester donc ce point haut et ensuite on chute. C'est complètement faisable. Personnellement, moi ça ferait du sens, hein, ici qu'on lâche un peu du lest et qu'on descende encore un petit peu, donc pourquoi pas. Ensuite ici, du côté de l'Ethereum, on a déviation. Et ici on a aussi fait une déviation au nord, donc à voir. Moi ce que j'aime vraiment pas avec ce qu'on a fait sur l'Ethereum, c'est cette déviation plus le retest ici, il est parfait. Donc clairement, on attend un retour vers la zone ici des 1650, comme je l'ai indiqué plusieurs fois. Cette zone ici, il faut absolument la tenir. Mais voilà, je pense qu'ici, on va pouvoir lâcher aussi un petit peu du lest. Donc plutôt baissier dans la généralité du marché. Et en plus, ça ne bouge pas trop. On a les shitcoins actuellement qui sont beaucoup plus intéressants, entre guillemets, du marché. Donc vraiment, personnellement, je préfère m'intéresser plus à ça. Même chose ici sur l'Ethereum, correction ABC. D'ailleurs, il y a beaucoup... j'ai été un peu me renseigner par rapport à ces vagues d'Elliott parce que je me suis dit que je faisais quelque chose de faux. Et oui, à mon avis, je dois plutôt utiliser WXY que ABC. Donc ABC, c'est en 1, 2, 3, 4, 5. ABC, 1, 2, 3, 4, 5, alors que WXY, c'est ABC, ABC, ABC. Donc on voit souvent, en tout cas sur les alts, actuellement, c'est ABC, ABC, ABC. Donc c'est des WXY et non des corrections en ABC. Voilà, comme ça vous le savez. Et l'Ethereum, hein, vraiment, c'est pas ouf. Hein, le fait qu'on ait fait cette déviation au nord, réintégration directement. Franchement, ça me donne pas forcément envie d'acheter de l'Ethereum maintenant. Donc, l'Ethereum, sur le BTC, plusieurs choses. Hein. Je rappelle, on a toujours cette zone pivot médiane ici qui va, à mon avis, on va aller toucher. Le seul point où je peux me dire, ok, là on peut peut-être avoir un bottom, c'est le fait qu'on ait corrigé ici en ABC ou WXY en 3 vagues, vous avez compris, et qu'on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici en dessous. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose, on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal, le fait qu'on ait récupéré ça, correction en ABC, et ensuite on peut sans doute pousser vers le haut, un petit peu comme ce qu'on était venu faire là, A, B, C. Ouais, c'est même plus ça, hein. A, B, et puis C, ou WXY, un truc du style. Donc, à voir, est-ce que ça va tenir? Pour moi, vraiment, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment une inversion structure en 1 heure. Pour moi, on l'a pas, donc je vais plutôt me méfier. Ça, pour moi, c'est une mèche, donc ça ne compte pas. Ici, on a aussi des liquidités, donc personnellement, pour moi, on viendra récupérer ça avant de faire quoi que ce soit vers le haut. Et toujours dans ce petit canal ici, du coup baissier, j'ai vu pas mal de gens qui sont amusés à tirer cette train ici. Donc encore une fois, je pense qu'elle est assez correcte, un truc du style, ici on était venu faire donc support, 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 et du coup, bon, support et après on a cassé, pourquoi pas venir faire résistance et ensuite continuer cette chute. Je pense que c'est quelque chose d'assez viable. De plus, si on passe un petit peu sur une autre chart, alors attendez, c'est peut-être pas celle-là, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici on est venu nous faire une continuation de la structure baissière. Donc ici, clairement, on a un
COS. Continuation de la structure qui est baissière après l'inversion de structure qu'on est venu faire là-haut. Donc là, ce qu'on peut plutôt essayer de faire, c'est trouver un short par rapport à ça. Ici, on est en train de rebondir. On n'a pas de bottom ici qui s'est formé. On n'est pas dans une zone intéressante pour un potentiel long. Donc, essayons plutôt de short. La zone assez intéressante, c'est ici la zone des 28 400 à 29 100. Donc là, on est vraiment sur la zone OTE de cette dernière baisse. Ça correspond exactement à ce qu'on était venu faire la dernière fois. Vous voyez que ici à ici, on est venu chercher la zone d'OTE et ensuite on s'est retourné. Pourquoi pas venir chercher cette zone OTE et ensuite se retourner? Je pense que peut-être en 4 heures, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. On doit repasser par-dessus là. On a une petite zone de fair value gap, mais c'est pas grand-chose. On va passer en 1 heure pour voir si on n'a pas quelque chose de plus intéressant. Non, même pas. On n'a pas d'inversion de structure. On n'a rien. On a juste peut-être toute cette zone à venir rechercher. Je vais vous la dessiner, mais en gros, on va juste simplement tirer l'order block ici qui n'a jamais été touché. Donc pourquoi pas venir chercher cet order block, la zone OTE et ensuite s'inverser. Si vraiment on est dans une zone si on est vraiment baissier. Donc personnellement pour moi, on reste clairement baissier. Donc pourquoi pas s'attendre à un petit pump, revenir chercher ça et ensuite on rechute. Pourquoi je sais vraiment que c'est pas baissier, c'est encore baissier? Vous voyez, on n'a pas d'inversion de structure, donc on n'a pas de bottom qui s'est formé et on laisse des liquidités au sud, un peu comme ce qu'on était venu faire là. On a laissé plein de liquidités de façon qu'on est venu récupérer plus tard. Donc why not? On verra. Personnellement, plutôt baissier, mais encore une fois, très indécis par rapport à ce qu'on est en train de faire ici sur le BTC. Donc voilà, je préfère garder mes distances et patienter tranquillement d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Ici, on a la même chose sur l'Ethereum. Vous voyez, on a fait une clôture sous ce plus bas là. Donc là, on est peut-être en train de remonter un petit peu. Mais pour moi, encore une fois, pas de bottom. En tout cas, sur l'Ethereum, si on repart maintenant, je serais extrêmement étonné. Je serais vraiment très étonné. Donc plutôt indécis, mais plutôt baissier. Je pense qu'on peut grimper encore un petit peu, chercher l'order block qu'on a laissé là. Et ensuite vouloir s'inverser. Donc là, on parle de la zone des 1900 pour l'Ethereum. Et je l'attends toujours vers la zone des 1650. On va patienter tranquillement. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Regardez-moi ça. Je pense que c'est en 3 jours que j'ai checké. Même pas, je pense que c'est en weekly. En weekly, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Ici, on peut tirer une trendline par rapport au sommet. Vous voyez qu'ici, on a fait résistance. Ensuite, on a cassé. Et là, on est peut-être en train de faire support. Donc, ici, il y a peut-être moyen qu'on pousse. Et j'attends toujours une clôture du range vers le haut. On va patienter. Ce qui me fait assez dire qu'on peut largement péter ça, c'est que ici, on a fait recharge des liquidités, recherche des liquidités avant de vouloir pumper. Donc, pour moi, ici, c'est clean. Et du coup, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment clean ces sommets-là. Et pourquoi pas, en fait, push à partir de cette zone-ci. On va continuer avec du coup la dominance du dollar. Alors, si on zoome un petit peu, pour moi la dominance du dollar ici, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Gros bottom qui s'est formé, on a laissé des liquidités, donc ça c'est sûr qu'un jour on viendra les récupérer et ça fait sens parce qu'il y a le ligne qui arrive dans une année, etc. Et il y a de fortes chances qu'on pousse tout ça vers le haut. Mais je pense qu'on peut venir récupérer ce sommet là. Donc on peut encore s'attendre à un petit pump de l'USDT et donc un peu à un dump des cryptos. L'indice du dollar ici aussi en train de pumper. On n'a pas eu d'inversion structure encore. Je rappelle qu'il faut vraiment une clôture au-dessus de ce sommet là. On n'a toujours pas de clôture ici. On a juste une petite correction à surveiller. Mais pour le moment ici ce bottom est vraiment, cette zone de support, pas ce bottom, est vraiment en train de tenir. Donc assez intéressant à notifier. Continuons ici avec notre cher ami du coup le Gala, toujours dans cette zone. C'est pas exactement cette crypto que je voulais noter, mais comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur une zone très intéressante ici pour le Gala. On est venu récupérer les énormes zones de fair value gap ici en weekly. On a une petite zone de fair value gap ici en 3 jours un petit peu plus bas, mais est-ce qu'on va vraiment y revenir? Je ne pense pas. Chercher en tout cas peut-être l'order block vers la zone des 2,4 centimes. Si on zoome un petit peu sur ce potentiel bottom ici, pour moi ça ne l'est pas, donc à surveiller, mais ça ne l'est pas étant donné qu'on a laissé des liquidités ici au sud. Donc je préférais d'abord récupérer ça et ensuite venir chercher plus haut. Donc vraiment ici patience. Du côté du NIR, alors le NIR est quand même un petit peu plus intéressant. On n'a toujours pas d'inversion structure. Il nous faut vraiment une clôture par rapport à ça. Si vraiment on a une grosse clôture par rapport à ça, là on aura genre une jolie petite inversion structure par rapport à ce plus bas là. Donc on aura une autre COS et une autre boss. Pour le moment c'est pas le cas. On est surtout en train de se battre avec la trendline ici.
Mais personnellement, je suis toujours dans cet avis que ça, c'est une petite déviation on viendra réintégrer un moment. Et là, ça pushera vers le nord. J'ai toujours gardé mon achat, donc je vais le hold. Ici, on a le FTM qui a tenu un petit peu cette fameuse zone de fair value gap. Assez intéressant après avoir une récupération de ses liquidités. Donc pas mal. Mais encore une fois, si on zoome un petit peu, comme vous, comme moi, vous savez qu'un bottom, c'est difficilement posé avec des liquidités ici. Donc clairement, je pense qu'on peut potentiellement continuer à descendre et que ici on est peut-être en train de faire notre premier rebond. Hop, on vient chercher au-dessus de ça, premier rebond. Ensuite ici on vient chercher un nouveau plus bas, on fait notre cosse, ensuite on repart par-dessus ça, on fait notre boss, etc. etc. Donc clairement, patience, toujours pas dans la structure. Et encore une fois ici sur le FTM, on peut s'attendre à une redescente encore un petit peu plus basse. Pourquoi pas venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Et pour finir, on va parler de IMO et ensuite de Capo. Donc IMO, je tenais à vous dire que on va commencer le marketing. Clairement, le marketing un peu plus agressif que ce qu'on est venu faire. Il y aura des MMA, il y aura des gens qui vont promouvoir IMO pour qu'il y ait pas mal de gens qui puissent le connaître, etc. En plus, il y aura du coup le premier burn du coup de l'appartement qui va arriver dans la foulée. On a des tokens aussi à burn qui vont arriver, donc pas mal de choses qui vont arriver sur IMO. Et puis vraiment, on va essayer de push au maximum. Du coup, il y a même une conférence qui va arriver. C'est une conférence privée malheureusement, mais je vais quand même vous la partager dans les semaines à venir parce que je pense que ça peut être super intéressant pour que vous puissiez quand même checker. Et puis peut-être un jour, je ferai une conférence publique si le projet prend un petit peu plus d'envergure, bien évidemment. Et encore une fois, je tenais personnellement à le dire, si je récupère une bonne mise par rapport à Capo et que je hold, etc., il y a une énorme partie de cet argent qui va partir dans IMO, peut-être pour acheter un nouvel appart ou simplement pour acheter des tokens et ensuite les brûler, on verra. Mais vous savez que IMO c'est tout pour moi, donc on va essayer de le push au maximum. Voilà, tenez-vous prêts si jamais ça part, voilà. Au moins je vous ai prévenu. Et ensuite on va finir donc par Capo qui par rapport à mon dernier achat, on est déjà à x2, donc c'est quelque chose de très bien. Ici j'en avais acheté quelques millions en plus, donc vraiment cool. Donc c'était vraiment ici, hop 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 hop. Donc actuellement vous voyez que j'ai acheté pour par exemple 2100, je suis à 3600 current value, donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup je vais continuer à hold. Je suis actuellement à 47 000 $ sur tout mon capital sur Capo. Je vais vraiment continuer à hold, vraiment je vise au moins les 100 millions. Actuellement on est à 15 millions, donc ça fait presque encore un x10. On va cross finger. Et puis voilà, encore une fois c'est pas un conseil en investissement, je partage uniquement ce que je fais. J'ai pas été payé pour faire ça ou quoi que ce soit comme certaines personnes pourraient penser. C'est clairement moi qui ai acheté ça et je vous partage tout simplement l'évolution. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.